Événement incontournable pour les amateurs de livres, le Salon du livre de Montréal présentera jusqu'au 21 novembre sa 39e édition. Le Salon du livre a été lancé en 1978. C'est depuis les tout débuts dans le hall d'exposition de la place Bonaventure. Lors de l'édition 2015, l'an dernier, c'est plus de 100 000 visiteurs qui ont été admis et plus de 2000 auteurs qui ont foulé le plancher du salon. Et la présidente du conseil d'administration du Salon du livre de Montréal est avec nous aujourd'hui. Gilda Routy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Le Salon du livre, donc 39e édition, j'imagine que l'événement a évolué depuis près de 4 décennies. Là. Tout à fait. Il a évolué dans son organisation. Donc, il y a de plus en plus d'animations, de plus en plus de rencontres avec les auteurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à l'heure où on ne parle que de réseaux sociaux, d'Internet, on se rend compte qu'au fil des ans, et de plus en plus, ce que veulent les visiteurs au Salon du livre de Montréal, ce sont des rencontres interpersonnelles entre les auteurs qu'ils ont adorés. Et donc, c'est ce qu'on essaie de développer. Et cette année encore, on aura plus de 2000 auteurs. Je me permettrai de rajouter un chiffre. Oui, on reçoit aussi 18 000 élèves tous les ans des écoles de la ville de Montréal. Donc, et pour eux, souvent, c'est la première fois qu'ils voient un salon du livre. Et ils sont toujours fascinés d'abord par les auteurs qu'ils rencontrent, puisqu'il y a des animations et des activités pour eux, puis par la foule de livres. On les voit, ils sont comme ils ne savent pas où ils sont. Pour eux, c'est magique. Dans un peu comme un grand marché de bonbons. Absolument, tout à fait. Voilà. Et c'est important de le mentionner, il y a une section importante du Salon du livre qui est consacrée à la littérature jeunesse, entre autres. Tout à fait. Il y a donc la littérature jeunesse et en plus la littérature jeunesse québécoise est une littérature dynamique, importante. Donc on a d'ailleurs parmi nos invités d'honneur, on a 2 illustrateurs. Marion Arbona, qui est illustratrice, et Jacques Goldstein, qui est le fameux illustrateur des Débrouillards. Oui. Donc les enfants sont toujours les bienvenus. Il y a des activités qui sont spécialement organisées pour eux. Donc, pour nous aussi, pour l'équipe du Salon du Livre, c'est important, la jeunesse, parce que ce sont les lecteurs de demain. Et nous sommes persuadés que le livre peut sauver des vies. Donc, on est toujours heureux de voir ces jeunes découvrir un livre, rencontrer un auteur. S'ouvrir sur le monde. Absolument, c'est toujours très magique. Oui. Et c'est important de le préciser, évidemment, il y a une grande place qui est faite à la littérature, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi de la BD, il y a du livre... de cuisine, de voyage. De voyage, d'art, voilà. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts. C'est la littérature au sens le plus large du terme, qui balaie toute la palette de ce que les créateurs peuvent produire et publier. Et donc, cette année, comme il y a 3 ans, en 2013, vous me demandiez l'évolution du Salon du Livre. En 2013, on avait décidé de donner une place importante à Haïti, compte tenu des liens avec les écrivains haïtiens et les écrivains québécois. De l'importante diaspora haïtienne qui est au Québec. Et cette année, c'est le Mexique qui est invité d'honneur au Salon du Livre de Montréal, donc avec 8 auteurs qui arrivent du Mexique, qui parlent tous français. Moi, ça me fascine de les voir s'exprimer en français auprès du public. Donc, 8 écrivains mexicains, et donc il y a des éditeurs, et il y a une très, très belle exposition aussi d'illustrations pour les enfants, donc 2 créateurs mexicains qu'on peut voir à la place Bonaventure. Donc voilà, à ne pas manquer. Donc ce sont des rencontres 1 à 1 avec des auteurs. Évidemment, on peut acheter des livres. Tout à fait. Il y a aussi des conférences. Il y a des tables rondes et par exemple, demain dimanche, on va demander à des politiques ce qu'ils lisent. Alors, il y aura Amir Kadir, il y aura notre Dominique Anglade, notre ministre de l'économie. Dans le cabinet Couillard. Tout à fait. Donc, on va leur demander quelles sont les lectures, parce que on est persuadé aussi qu'il est important, pour les jeunes en particulier, que des personnalités puissent parler du livre, le valoriser, parce que souvent... on voit ça dans les cours d'école, celui qui lit, il est un peu rejeté parce que c'est pas très cool de lire. Mais ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est qu'on peut vivre des moments magiques dans la lecture, et aux jeunes et aux moins jeunes, parce que quand même c'est important. Donc quand on voit un humoriste comme Louis-José Hood dans Absolument, une campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour faire la promotion du livre des librairies, ça vous réjouit? Absolument, oui. D'accord. Évidemment, durant ces 39 dernières années-là,
le monde du livre s'est transformé, s'est modernisé, c'est l'arrivée du livre numérique, entre autres. Comment envisagez-vous l'avenir pour le livre? Il y a toujours une place à l'ère d'Internet, des sites web, de Wikipédia. Il y a toujours une place pour le livre? Et il y aura toujours une place pour le livre? Je pense qu'il y aura toujours une place. Et puis, il y a 10 ans, si vous m'aviez interviewée, je n'étais pas présidente du conseil d'administration, mais je suis éditrice, donc il y a 10 ans, je me questionnais sur l'avenir du livre. Que va-t-il être avec le numérique? On se disait, ça va profondément changer nos métiers. 10 ans après, on sait maintenant que finalement, les gens ne lisent pas tant que ça sur des tablettes. On est toute la journée devant un ordinateur. Donc, évidemment, quand on a envie de lire, on veut tenir un objet entre nos mains. Donc, le numérique n'a pas eu ce raz-de-marée auquel on annonçait. La pénétration des tablettes, un peu comme le Kindle ou des choses comme ça consacrées à la lecture, ça a peu pénétré dans la population. Ça a peu pénétré. Au Québec, c'est à peine 10% de vente de livres numériques. Donc, on se rend compte que ce raz-de-marée qu'on nous annonçait n'a pas eu lieu, et donc on est encore très content. L'espace Bonaventure, la place Bonaventure est remplie de livres papier, et on est très content quand on voit des visiteurs chargés de sacs. Ils se rendent compte le poids des mots à ces bras qui se tendent parce qu'ils ont acheté un tas de livres. Et un livre, c'est un si bel objet. Tout à fait, c'est un bel objet. Et puis c'est surtout un livre, on vous le disiez, c'est une ouverture sur le monde, c'est une rencontre. C'est aussi, on a beaucoup travaillé avec les centres jeunesse de Montréal, et ce qui me frappait, c'est d'entendre des jeunes dire « j'ai lu ce livre et l'héroïne vit les mêmes choses que moi, elle me comprend ». Donc c'est ça aussi, c'est cette rencontre. C'est presque thérapeutique. Tout à fait. Puis moi, je suis profondément persuadée qu'un livre peut changer une vie. Donc, venez, il reste encore un jour et demi, venez à la place Bonaventure et faire cette expérience de rencontrer un auteur aussi, qui nous a bouleversés, et puis tout d'un coup, on le voit, on est un peu timide, on se demande si on va lui parler, voilà. Qu'est-ce qu'on va lui dire. Moi-même, je me rappelle avoir rencontré Emmanuel Carrère. J'avais été fascinée par son dernier livre, et je lui ai dit « Oh, j'ai tellement adoré votre livre ». Je me suis dit « Mais c'est tellement idiot de dire des choses comme ça à un écrivain. Tout le monde doit lui dire ça. » C'est pas grave, je pense que les écrivains ont besoin qu'on leur dise. Et ça doit leur faire plaisir tout à aussi. Fait. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'on aime ce qu'ils font. Donc, jusqu'à lundi, le 21 novembre, place Bonaventure, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert de 9h à 18h, ouais. Et à 15h lundi. Et le lundi, ça se termine à 15h, d'accord? Et vous avez un site Internet pour avoir plus d'infos? Tout à fait. Alors, sur le site Internet, c'est www.salondulivre.com. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est on a une sorte de carnet du visiteur, et on peut préparer sa visite au Salon du Livre. On a les heures et les lieux de différentes tables rondes, des rencontres avec les écrivains. Donc on peut arriver au Salon du Livre avec son programme personnalisé. Ben, c'est très bien. Gilda Routy, présidente du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal, merci d'avoir été là, et bonne suite et fin de Salon du Livre. Merci beaucoup.